Vous êtes une équipe ou un athlète qui se lance et vous ne savez pas comment faire votre dossier de sponsoring, aussi communément appelé le dossier de partenariat. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien le construire, et cela de façon simple, gratuite et surtout efficace. Et si vous n'apprenez rien, je vous rembourse. Déjà, avant toute chose, on va essayer d'expliquer ce qu'est qu'un dossier de sponsoring. Dans l'imaginaire collectif, c'est juste un dossier où on raconte son histoire pour aller chercher de l'argent. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est avant tout un outil qui va vous permettre de vendre une opportunité. Et ça, c'est très important. Vous vous en doutez, il y a énormément de facteurs qui peuvent entrer en jeu, mais on peut les regrouper autour de 3 grands leviers: le gain, la valeur et l'émotion. Je vous explique ça tout de suite. Et les questions qu'il faut que vous posiez, c'est qu'est-ce que l'entreprise peut gagner en travaillant avec vous? De la visibilité, des clients, du chiffre d'affaires, et donc en gros de la croissance. Le deuxième, ce sera la valeur. Qu'est-ce que cette collaboration va apporter à son image? Et enfin, on va parler de l'émotionnel. Et comme vous en doutez certainement, une décision n'est pas toujours prise uniquement avec les chiffres. Et pour vous montrer tout ça concrètement, plutôt que de vous faire une simple présentation théorique, on va directement passer sur Canva et construire un dossier ensemble. Je vais utiliser comme exemple un véritable dossier que je suis actuellement en train de réaliser pour une équipe que vous connaissez très certainement, équipe que je suis depuis un moment, qui est le Team Supermoto Racing, une équipe qui roule aujourd'hui au Mondial d'Endurance. L'objectif, c'est que vous puissiez suivre exactement ce que je fais à l'écran, et à la fin de cette vidéo, vous aurez une structure que vous pourrez simplement adapter à votre équipe ou à votre propre projet. Donc pourquoi Canva? Simplement parce que c'est un logiciel qui est facile à prendre en main. On pourrait très bien le faire sur Photoshop, mais là, je vais perdre la moitié des auditeurs. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement sur Canva. Mais avant tout, il faut que je vous présente la structure. Le dossier, il va se construire en 7 points. 1, on va avoir la couverture. Elle doit impérativement donner envie d'aller plus loin. En 2, ça va être à propos de nous. Qui sommes-nous? Notre palmarès. Et surtout, où est-ce qu'on veut aller? Quels sont nos objectifs? En 3, on va voir la communication et la communauté. Là, on va parler de vos réseaux sociaux, les chiffres que vous faites, et si vous avez une audience, et les médias qui parlent de vous. Voilà, par exemple. Ça, vous pouvez intégrer. En 4, pourquoi nous suivre? Donc ça, c'est vraiment une page que j'aime bien ajouter. Donc autrement dit, pourquoi une entreprise aurait un intérêt à vous accompagner. Ensuite, on va voir le budget prévisionnel, donc combien coûte votre projet, surtout à quoi vont servir les financements, donc vous expliquez où est-ce que ça va partir les sous. Ensuite, on va avoir les contreparties, concrètement, qu'est-ce que le partenaire va obtenir en échange de ce soutien. Et enfin, restons en contact. Parce que le but du dossier, c'est pas simplement d'être lu, c'est de provoquer une prise de contact. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir Canva et qu'on commence tout de suite le dossier. Ça va ressembler à ça. Une fois que vous aurez créé votre compte, évidemment j'ai déjà un compte professionnel comme je vous l'ai dit, et j'ai déjà utilisé Canva, donc il y a déjà des projets qui sont en bas mais que je flouterai pour la confidentialité des projets de mes clients. Ensuite on a une colonne du milieu avec écrit vidéo, espace d'impression, doc, tableau blanc, etc. Voilà, cette petite colonne là en fait c'est des propositions de projets que vous pourrez créer. À gauche on a une colonne ici avec accueil, projet, des modèles de projets ils peuvent vous proposer des modèles si vous avez vraiment pas d'idée quoi, donc ça c'est vraiment cool. Et puis ensuite il y a les applications qui sont intégrées à Canva. Là on va faire très simple, on va aller dans créer. Du coup le dossier de sponsoring, vous avez plusieurs manières de faire. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est partir sur une base de A4. Donc soit un format comme ça quoi, en gros, portrait, soit un format paysage. Donc ici voilà, j'ai un exemple de book réalisé là pour la saison 2026 du team. Alors ça c'est des bribes de book, c'est pas tout le book. Le book il fait plus de 20 pages et là j'ai gardé que les impressions qui étaient mal sorties, donc avec les couleurs pas terribles et tout. Mais voilà, par exemple cette page là qui est vraiment sympa. Donc ça c'est le calendrier, j'essaierai de vous l'afficher. Ce qu'il y a de sympa avec la version paysage, c'est que on peut vraiment mettre des belles photos et puis ça fait propre quoi. Vous mettez une reliure et puis la personne elle a juste à lever les pages et tout, et c'est assez immersif. Moi j'aime beaucoup ce format. L'inconvénient de ce format, c'est que on peut pas écrire beaucoup de texte. Donc si vous avez beaucoup de texte à écrire, le mieux c'est de passer en format portrait. Donc voilà, on va aller dans document A4. Voilà, là ça vous propose à côté si vous voulez l'imprimer, comment est-ce que ça pourrait rendre. Bon, ça on va s'en ficher un petit peu. On va arriver sur une interface qui est comme ça, d'accord? Donc là il y a votre compte de profil qui est juste ici. Ici
il y a une petite case avec écrit sans titre A4. Là, bah, c'est pour pouvoir mettre le nom. Donc, on mettra un nom tout à l'heure. On va avoir une barre à gauche. Donc, modèle, élément, texte, marque. Il y a un peu comme tout à l'heure. Ici, vous allez avoir tout ce qui va être éléments. Donc, faire afficher des feuilles de calcul, des tableaux, les graphiques. Vous avez juste à cliquer là et bam, vous avez le camembert qui est là, machin. Et puis après, à la limite, vous changez les valeurs juste là. Vous pouvez tout personnaliser. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Ensuite, on a des illustrations. Donc là, vous tapez ce que vous voulez. Important, si vous avez la petite étoile qui est là, la petite couronne qui est là, ça veut dire que cette image, elle est que pour Canva Pro. Mais il existe évidemment des images sans la petite couronne qui est là, comme vous pouvez le voir là, par exemple. Ça, c'est libre d'utilisation, quoi. Même des comptes gratuits. On va avoir les textes. Donc pareil, vous pouvez avoir des modèles de texte en descendant. Ensuite, si vous voulez ajouter un titre, c'est tout simple, on clique sur ajouter un titre, ok, le titre est juste là, voilà, on clique dessus et si on veut tout sélectionner, là en haut on va avoir la police d'écriture, donc vous choisissez ce que vous voulez, quelle est la taille, quelle est la couleur, voilà, on choisit tout, si c'est surligné, si c'est en petites lettres ou en grandes lettres, si c'est centré, pas centré, quel est le format, est-ce que vous voulez mettre des points, des trucs, voilà. C'est très simple. Maintenant, le fond, la couleur du fond, si jamais vous voulez juste changer la couleur du fond, vous cliquez sur le fond, vous allez là, bam, et vous choisissez la couleur que vous voulez. Est-ce que vous voulez que ce soit dégradé? Pareil, vous pouvez orienter votre dégradé en fonction. Pour les books sponsors, moi j'aime bien avoir un fond noir en fond de référence, donc on va tout passer en noir. On va passer à l'ajout des photos. Ça va se passer dans importer, qui est juste là, au milieu de l'écran à gauche. On va dans importer, là comme vous pouvez le voir, j'ai plein de photos qui sont déjà importées. Si vous n'avez pas de photos, vous allez dans importer un fichier et vous cliquez dessus et là ça va aller chercher dans votre ordinateur. Je clique tout simplement dessus, c'est pas celle-là que je vais utiliser mais juste à titre d'exemple. Soit vous l'agrandissez manuellement, soit vous double-cliquez et allez choisir remplacer l'arrière-plan en gros. Donc ça va pas retirer le fond noir, je vous rassure, mais ça va juste faire en sorte que ce soit le fond d'écran. Et puis ensuite, pour réajuster, comme vous voyez là, ça sort comme ça, mais pour réajuster, je double-clique et ensuite, je vais juste aller sélectionner, je fais glisser là où je veux voir ma couverture. Donc admettons, moi c'est Team Super. Non, je vais faire un truc un peu stylé. Voilà, moi je vais pas utiliser cette photo. J'ai déjà prévu mon coup et je vais utiliser une photo de Spa-Francorchamps 2026. Voilà, donc là vous voyez que cette photo elle est quand même un peu mieux parce qu'on voit déjà j'ai beaucoup plus de place pour mettre le texte en haut, quoi. Donc ça vient pas manger sur le pilote ou sur la moto. Et en plus là on voit vraiment la moto en action avec d'autres concurrents et tout ça, donc et puis en plus elle est devant, donc ça met encore plus en avant le fait que c'est des winners, quoi. Et c'est ça qu'il faut essayer de jouer là-dessus, d'accord. J'ajoute un petit texte de légitimité qui va venir aller garantir la légitimité de l'équipe, disons. Donc du coup je vais mettre qu'ils ont été vice-champions du monde. Je vais écrire en bas catégorie production. Je vais mettre une autre police. Voilà, comme ça je veux pas qu'ils soient en gras. Je veux pas que ce soit gras, quoi. Ok, à partir de maintenant, tu sais plus ou moins bien comment prendre en main le logiciel. Je t'ai montré vraiment dans les grandes lignes comment ça fonctionnait et vraiment à partir de maintenant c'est que de la pratique. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas savoir comment utiliser le logiciel et tu vas trouver ta patte et ton style. Bref, moi ce que je te propose c'est que normalement à ce stade de la vidéo on n'est pas loin des 9 minutes et pour pas que ça dure trop longtemps, ce que je te propose c'est qu'on enchaîne sur le module 2 à travers le dossier sponsoring que j'ai déjà réalisé. Donc voilà, ce que je t'ai montré au début, en fait c'était juste en démo pour que tu vois comment est-ce qu'on utilise un peu le logiciel, mais en fait ce dossier que je te montre, je l'ai déjà réalisé en amont, et donc du coup je te propose qu'on regarde ça ensemble, qu'on décortique le dossier, et que je te montre ce que moi j'ai fait et ce que je te conseille de faire aussi par rapport à d'autres exemples de dossiers. Comme tu vois, c'est à peu près la même page de couverture qu'on a fait tout à l'heure. Là j'ai juste appliqué quelques effets en utilisant la version pro, donc j'ai réalisé un masque voilà, dans les grandes lignes. Là je vais pas m'étaler là-dessus, ça serait trop long, mais je te mets un petit aperçu de ce que j'ai fait.
Ensuite, j'ai ajouté aussi le slogan de l'équipe qui est juste là, donc qui est l'exigence de l'endurance au service de la performance. Est-ce que, d'ailleurs, je vois qu'il n'y a pas de... voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Est-ce que tu es obligé d'avoir un slogan ? Non, tu n'es pas obligé d'avoir un slogan. Nous, on en a un parce que le Team Supermoto Racing, c'est évidemment une équipe sportive, mais c'est aussi une marque. Et ça, c'est important que tu le retiennes aussi. Voilà, tu n'es pas obligé de développer une marque. Nous, on le fait pour un cas assez spécifique. J'évoquerai ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais voilà pour la page de couverture. Donc, on enchaîne. Alors, il y a autre truc que tu peux ajouter sur la page de couverture, tu peux ajouter ton logo aussi. Tu peux très bien ajouter ton logo, tu peux ajouter d'autres choses, c'est comme bon te semble. Moi, j'ai préféré faire simple. Je vais tester comme ça. Très certainement que j'ajouterai le logo du team, mais là, pour l'instant, on fait comme ça. Ensuite, on a la page 2. Donc, la page 2, c'est quoi? C'est à propos de vous. Donc, à propos de vous, ou qui sommes-nous, présentation de l'équipe, ou alors tu peux mettre l'esprit de l'équipe, comme ce que j'ai pu faire par exemple sur l'exemple que je t'affiche à l'image, qui correspond en fait au dossier de sponsoring version longue du Team Supermoto Racing. Donc c'était un peu le premier book que j'ai fait. Voilà, comme tu peux le voir, c'est donc sur une version paysage. J'ai pu ajouter plus de photos. J'ai mis donc un petit texte et des photos de l'équipe. Voilà, pour donner une petite dimension un peu plus humaine au book et permettre aux gens de se projeter, en plus de lire la présentation, en plus se projeter sur l'équipe, quoi. J'ai vraiment voulu faire quelque chose d'assez condensé. Donc on a une présentation d'équipe assez brève avec un palmarès couplé au palmarès, même si ça met pas tout le palmarès de l'équipe, parce que tout le palmarès de l'équipe on va vraiment le retrouver plutôt dans la version longue. Donc je vous l'affiche juste à l'écran. Ici, voilà, j'ai fait un truc assez condensé sur la saison 2025 et la saison 2026. Ce que vous pouvez faire, vous, à propos de nous, en plus de mettre une petite présentation, c'est donc oui, d'ajouter peut-être votre palmarès sur une autre page. Ensuite, ce qui peut aussi se faire, c'est d'ajouter une présentation des membres de l'équipe. Voilà, un peu comme ce que j'ai pu faire sur l'autre version. D'ailleurs, vous allez peut-être me voir. Celui qui me trouve, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez mettre la présentation de l'équipe, qui sont les pilotes, quel est le palmarès des pilotes. Moi, je sais que par exemple sur la saison 2025, donc l'année dernière, j'avais fait un book vraiment super long avec page par page les palmarès des pilotes. Bon, je me suis vite rendu compte que c'était peut-être un peu trop long et que les gens ils n'avaient pas besoin d'avoir toutes ces informations là. Donc du coup en 2026 pardon, j'ai restreint et j'ai juste mis la photo des pilotes, bref description de qui ils sont et leur palmarès. Bon, là on a de la chance cette année, ils sont tous champions de France. J'ajouterai à la page à propos de nous une petite partie où vous allez parler de vos objectifs de la saison. Qu'est-ce que vous visez? Quel est le championnat que vous voulez faire, par exemple, ou les courses que vous voulez faire. Vous mettez aussi vos dates, par exemple, les dates de course, les dates de championnat. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu. Évidemment, la mise en page, ça va quand même jouer dans le rendu final et dans l'impression qu'un sponsor potentiel va se faire de vous. Donc voilà, là j'ai mis la communication et la communauté. Donc j'ai mis le fait que la course, enfin toutes les courses, elles étaient retransmises à la télé, etc., etc. C'est pour ça que j'ai mis nous bénéficions également d'une importante visibilité télévisuelle sur les chaînes L'équipe et Eurosport, ainsi que sur les réseaux sociaux où nous avons construit une communauté fidèle et engagée. Donc ça c'est assez vendeur. On a les chiffres clés. Voilà, je raconte pas ma vie, je mets les chiffres les plus efficaces. Donc le nombre de réseaux sur lesquels l'équipe est présente, le nombre d'abonnés un peu au global que contient l'équipe, parce qu'évidemment l'équipe elle a pas 6000 abonnés tout rond. Mais bon, voilà, je vais pas mettre le chiffre exact là qui peut varier à chaque instant. Donc je mets juste plus de 6000 abonnés. Voilà, c'est simple à retenir, c'est facile. Et ensuite le nombre de vues, donc j'ai mis jusqu'à 1,2 million de vues sur nos week-ends de course. Donc ça, c'est pas des chiffres qui sont sortis de mon chapeau, c'est vraiment des vrais chiffres. Voilà, c'est des vrais chiffres qui sortent des rapports d'analyse des réseaux que je fais de manière mensuelle. Et d'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur le book global. Je vous mets un petit aperçu. J'avais évidemment fait un peu page par page avec les réseaux et j'avais montré un peu mois par mois quelles étaient les évolutions en mettant les rapports d'analyse. Bon, je me suis rendu compte que
non seulement oui ça rend que le book il est plus ou moins long parce que si tu as 5 réseaux et que tu fais les rapports d'analyse par chaque réseau avec tous les screenshots etc., ça peut être long, mais surtout ce que je me suis rendu compte c'est que ça va dépendre quel va être ton interlocuteur, mais il y a quand même pas mal de fois où on va s'adresser à des gens qui n'ont pas forcément la maîtrise de tous ces rapports, qui comprennent pas vraiment ce qu'ils sont en train de voir, donc c'est pas forcément nécessaire de le mettre à chaque fois. Moi ce que je vais préférer faire maintenant c'est simplement mettre une idée globale, voilà, les chiffres clés de l'équipe et de la communication, et puis si j'ai une entreprise qui veut vraiment en savoir plus et qui veut en toute transparence voir quels sont les rapports d'analyse de nos statistiques sur les réseaux, etc., etc., oui, dans le cadre vraiment d'une collaboration potentielle, là, à ce moment-là, on va pouvoir se partager les données, mais sinon non, je le fais pas. Alors, autre point quand même qu'il faut soulever, c'est que là, vous avez vu que j'ai mis le nombre de vues, d'accord? Donc je dis bien le nombre de vues, je ne parle pas du nombre d'impressions, d'accord? Parce que les impressions, c'est une autre valeur. J'expliquerai pas ici parce que ça va être trop long. J'expliquerai dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai comment faire de la publicité digitale, la publicité payante, par exemple sur Meta Ads, Google Ads, etc., etc. Bon, ça, c'est vraiment une valeur qui sera importante. Ici, moi, je vous conseille, basez-vous juste sur les vues, c'est le plus simple. Basez-vous sur les vues. C'est le plus simple à comprendre, parce que sinon, vous pouvez vite perdre vos auditeurs. Donc ensuite, là, moi, comme j'ai dit au début de cette vidéo, vous pouvez aussi intégrer des articles. Vous mettez un screenshot d'article, le nom de l'article et le nom du journal où ça a parlé de vous, ça a parlé de votre performance, etc., etc. Ça pourrait vraiment avoir une valeur ajoutée. Ça peut montrer que voilà, vous êtes important et que les gens parlent de vous. Là, par exemple, dans ce cas précis, j'ai pas intégré les articles de presse. Pas qu'on n'en a pas, on en a quelques-uns, mais j'ai trouvé ça plus pertinent de mettre en avant le fait que notre communauté elle est déjà, on va dire, monétisée et en fait, elle est déjà engagée, quoi. Elle est déjà engagée avec nous, tout simplement parce que, voilà, on a déjà pu réaliser des ventes avec les textiles et les produits dérivés de l'équipe. Et donc voilà, là j'ai mis un chiffre. Et au cas où si la personne se dit ah ouais mais peut-être que c'est du mytho ou machin, en bas j'ai ajouté les photos, voilà, des événements où on avait vendu des t-shirts et des pulls et des vestes. Et les photos des fans qui portent tous ces habits et qui posent devant la moto. Donc là, voilà, c'est un argument en plus. Et ça, le fait que vous ayez une audience qui est engagée et que vous avez déjà monétisé, c'est aussi un argument pour une marque. Voilà, forcément, parce que n'oubliez pas les leviers dont je vous ai parlé au début. Là, ça fait un peu appel au levier de gain. Voilà. Donc voilà, de toute façon, l'objectif principal d'une entreprise quand elle va aller sponsoriser une équipe, c'est son objectif premier en général, c'est d'aller faire de la croissance, hein, dans beaucoup de cas. Et là, je mets un petit teasing sur la page d'après, histoire de donner envie en fait d'aller tourner la page, quoi. Voilà. Parce que des fois, c'est pas naturel, les gens ils tournent pas automatiquement la page, quoi. Donc, du coup, pourquoi nous suivre? C'est donc la page d'après. Donc, pourquoi? Quel serait votre intérêt de devenir partenaire avec nous, de nous sponsoriser ou quoi? Et donc là, j'ai joué sur des leviers plus humains, émotionnels, disons. Donc voilà, j'ai parlé de l'équipe, de comment a été construit l'équipe. J'ai parlé des projets humains qu'on a réalisés dans la saison 2026. Voilà, ça peut avoir de la valeur pour certaines personnes. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire franchement, c'est quand même un peu plus agréable de travailler avec des partenaires ou des sponsors qui partagent les mêmes valeurs que nous, plutôt que l'inverse, hein, et je pense que vous allez comprendre tout de suite. Donc une fois qu'on a expliqué un peu pourquoi nous suivre et quel serait un peu l'intérêt du sponsor, moi je vais passer à la suite. Voilà, donc c'est bien plus qu'un logo. Moi c'est ce que j'explique aux potentiels sponsors, c'est que voilà, c'est pas juste, je leur vends pas juste une visibilité comme ce qui peut se faire le plus souvent. Ah bah je vais mettre votre logo sur ma moto et fin de l'histoire. Voilà, moi ce que je mets vraiment en avant, c'est l'objectif d'aller créer une identité, de créer un vrai partenariat, un vrai projet publicitaire sur la saison en fait. Qui dit projet publicitaire dit évidemment qu'il va y avoir des
contrat publicitaire, donc ça ne passe plus sous la forme du mécénat, et je l'explique là par exemple. Alors, donc dans le milieu des sports mécaniques, on va avoir deux manières de financer un projet. D'accord ? Il va y avoir le mécénat, donc qui est sous forme en fait de dons défiscalisables et qui sont, si on en suit la législation française, et je vous mettrai des liens en description si vous voulez en savoir plus, ils sont censés être dénués de contrepartie. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui vient et qui vous dit bon bah alors moi je vous fais 5000 € de dons, mais par contre je veux mon logo sur la moto, je veux que vous fassiez 15 posts en lien avec mon entreprise, je veux que vous fassiez ci, ça, et bah ça c'est pas autorisé. Voilà, c'est illégal. La personne d'en face n'a pas le droit de faire ça. Ça va rentrer dans le cadre du contrat de publicité, donc vraiment du contrat de sponsoring à proprement dit, hein, parce que en fait il y a une espèce d'amalgame au milieu de tout ça, où les gens croient que du sponsoring en fait c'est du don, mais en fait c'est pas exactement pareil. Alors moi je ne suis pas expert comptable et je ne travaille pas aux impôts, je ne peux pas vous garantir avec certitude qu'il y a des vérifications et qu'il y a des contrôles qui se font de ce côté-là. Maintenant je vous explique juste les faits, parce que j'ai pas envie de vous induire en erreur non plus, que normalement, si on suit la loi, quand on vous fait un don, vous n'êtes pas censé proposer de contrepartie. Maintenant, ce qui se fait quand même assez souvent, c'est que voilà, on te fait un don et un peu pour rendre l'appareil, tu vas mettre le logo de la personne qui t'a fait un don, mais plus par sympathie que vraiment par réelle ambition de visibilité énorme ou quoi. Voilà. Surtout si c'est amical, et puis la plupart du temps, les saisons, elles sont beaucoup financées par les proches, hein. C'est beaucoup de proches. Mon voisin a une entreprise, j'ai un pote qui a une entreprise dans ça, il veut me soutenir. Voilà, moi c'est souvent ce que j'entends, quoi. C'est souvent ce que j'entends. Sur ce terrain-là, on va peut-être aller plus faire, même pas peut-être, c'est sûr, on va aller plus faire des contrats publicitaires. Et là, à ce moment-là, ça va passer sous forme de charge qui va être déductible par ces entreprises-là. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est que en fait, quand vous allez sous forme de contrat publicitaire, vous avez quand même plus de chances de recevoir des sommes plus élevées que si vous faites juste sous format de don. C'est pas du tout difficile à faire. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous renvoie au lien que je vais mettre en description pour mieux comprendre. Sinon, vous pouvez aussi me contacter sur Instagram ou pareil, il y aura un lien en description pour prendre rendez-vous et voir si ça peut avoir un intérêt que je vous coach ou que je vous aide à développer tout ça de votre côté. Après, le mieux que vous puissiez faire, si vous voulez vraiment pas encore rentrer en contact avec moi ou penser à ou vous prendre la tête à faire des recherches de tous les côtés. Moi, ce que je peux vous conseiller pour connaître tous les tenants et les aboutissants de ces règles-là, c'est plutôt de vous rapprocher d'un expert comptable. Voilà, eux, c'est leur métier. Vous n'avez pas besoin d'en avoir un qui est spécialiste dans le sport. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe, franchement. Voilà, vous vous rapprochez d'un cabinet comptable ou d'un expert comptable et eux, voilà, c'est leur métier et ils sauront vous expliquer ce qui est OK et ce qui n'est pas OK dans le cadre de la loi. Bref, disclaimer effectué. On enchaîne. Donc voilà, nous, on va essayer de proposer de plus en plus des contrats publicitaires parce que forcément, vous en doutez, hein, en mondial d'endurance, les budgets, c'est pas des mêmes budgets qu'au championnat de France, quoi. Même si ça pourrait être les mêmes budgets qu'au championnat de France, quoi. Mais bon, voilà, on est sur des saisons, à 6 chiffres, quoi. Voilà. Donc ça commence à faire, et qui dit des saisons à 6 chiffres, on va essayer d'aller chercher des sponsors importants, quoi. Donc voilà, nous ce qu'on propose, c'est de la publicité, des contenus photos et vidéos toute la saison, et des mises en scène autour de la compétition et activation aussi, donc ça je rentre pas dans les détails, c'est des notions de marketing, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Nous mettons notre univers sportif, notre image et nos moyens de production au service de la communication de nos partenaires. Voilà. Donc ça, c'est comme je vous ai dit au début, on va faire des contrats publicitaires. Ensuite, on a les coûts réels de la saison. Alors, plusieurs manières de mettre en page la page du coup budget prévisionnel. En gros, quelque part, ça va être un petit peu ça. Bon, moi, je vais flouter le total de la saison du team, parce que comme je vous ai dit, c'est un chiffre, enfin c'est à 6 chiffres, quoi. C'est un nombre qui est à 6 chiffres, et par respect de la confidentialité, je vais pas vous mettre le chiffre,
Donc du coup voilà, moi j'ai fait très simple, j'ai mis que la saison 2026 n'est pas encore terminée et les dépenses engagées à ce jour s'élèvent à un montant. Ce montant prend en compte l'ensemble des besoins liés à la saison, notamment, et puis là il y a tous les besoins, donc l'achat des motos, les frais d'inscription et les journées d'essai libres, les pneumatiques, la logistique, les frais des mécaniciens, la communication, etc., etc. Donc voilà, moi j'ai fait un peu un global comme ça. Ce qui se fait énormément, c'est des formats comme ça. Donc je vous en mets deux. Il y en a qui font des graphiques, il y en a qui font des camemberts, où ils mettent un peu la division de toutes les dépenses. Moi ce que j'avais fait par exemple sur la saison 2025, c'est que j'avais fait un truc comme ça. Donc j'avais fait un tableau où j'avais mis toutes les dépenses et à combien est-ce que ça correspondait au pourcentage du total, voilà, du total final. Encore une fois, je vais flouter quelques lignes, hein, voilà, pour pas tout montrer non plus. Il faut qu'on garde un peu une part de mystère, mais voilà, comme ça peut vous donner une petite idée déjà de comment est-ce que vous allez représenter le truc. Moi, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que si vraiment vous faites un book général de saison, d'accord, vous n'êtes pas en train de faire un book là comme moi j'étais en train de faire là, qui est un book en fait de mi-saison, histoire d'aller rechercher des nouveaux sponsors sur la fin de 2026. Voilà. Si vous vraiment vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous voulez faire un book unique et tout, dans 9 cas sur 10, les budgets prévisionnels, ils sont comme ça, voilà, sous forme de tableau, où vraiment on a les dépenses, à quoi ça va correspondre et combien c'est. Voilà. Et le total à la fin, etc. C'est comme ça que c'est un peu sous forme de devis, quoi, devis prév. Donc voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites comme ça. Ensuite, on va enchaîner sur contribuer à l'aventure. Donc ça, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Le fait d'avoir indiqué comme ça un montant en fait de premier investissement, on s'est rendu compte, et c'est pas que moi, hein, voilà, on s'est rendu compte avec l'équipe et aussi les autres pilotes auxquels j'ai fait les book sponsors, que ça avait vraiment une valeur ajoutée, que ça faisait la différence, parce que quelqu'un qui lit le dossier, il voit votre budget prév, il voit que c'est plus de 100 000 euros, il se dit waouh, ça lui fait peur, parce qu'il se dit oula, moi je peux pas mettre cette somme là, etc., etc. Mais si il voit que vous lui dites ok, bon bah voilà, écoute, moi mon budget prévisionnel annuel c'est 100 000, 200 000, 300 000 euros, peu importe, ou 50 000 euros, admettons, mais moi ce que je veux, ce que j'attends surtout de mes partenaires, c'est pas forcément qu'ils me financent tout. S'ils me financent tout, génial, tu vois, c'est cool. Mais si jamais ils peuvent pas tout me financer, mais qu'ils ont quand même envie de participer, et moi ce que je propose, c'est un prix d'entrée par exemple à 500 euros, ou à 1000 euros, ou à 3000 euros par exemple. Voilà. Vous pouvez le noter ça, et ça peut vachement aider, quoi. Moi j'ai eu comme ça un pilote, justement, Carlito, dont je vous mets le book, on a fait comme ça, j'ai envoyé son book à un potentiel partenaire, et même lui pourra vous attester de la véracité de ses propos. Je dirais pas de quel partenaire il s'agit, mais voilà, j'ai envoyé son book à un partenaire, et le partenaire a répondu favorablement en prenant du coup un de ses packs indiqué dans son dossier de sponsoring. Après, ça veut pas dire que, par exemple, là je mets à partir de 1000 euros, ça veut pas dire que si y a quelqu'un qui nous contacte et qui nous dit bon voilà, moi j'ai quand même envie de participer, mais je peux pas mettre 1000 euros, on va quand même accepter son don, quoi. C'est pas mais c'est sûr que inférieur à 1000 euros, on pourra peut-être pas alors aller créer des activations, des publicités, etc., forcément. Donc en plus d'indiquer un montant, comme je vous ai expliqué précédemment, ce que je fais, c'est que à côté, je mets une autre colonne avec écrit ce qu'elle peut permettre. Voilà, ce que permet en fait cette contribution. Voilà, tout simplement. Donc ici, à partir de 1000 euros, par exemple, ça peut contribuer aux frais de course et de logistique de l'équipe. Donc ça peut contribuer aux inscriptions. Alors ça va pas remplir une inscription, parce qu'une inscription à une course au mondial, ça avoisine les 4000 euros. Donc
donc ce sera pas, ça permettra pas de payer une course, mais ça pourra permettre, oui, pourquoi pas d'aider au financement du paiement de ces courses-là, d'aider, on va dire, aux frais de déplacement de l'équipe, au repas de l'équipe, voilà, histoire de vous donner des exemples. Ensuite, j'ai mis 2500 €, donc c'est participer au financement des besoins techniques et opérationnels. Donc là, à partir de 1500 €, on commence déjà à plus facilement s'en sortir. Donc on peut payer des trains de pneus, on peut payer des essais, une journée d'essai au mondial. Alors je vous dirai pas sur quel circuit c'est, mais ça peut vite monter à 1500 € la journée d'essai. Ensuite, ce que j'ai fait aussi sur mes autres dossiers, de sponsoring, c'est parfois ajouter une page qui sont nos sponsors actuels. Et donc là, je mets tous les logos et tous les noms des sponsors. Alors ça, je vais pas l'intégrer ici pour histoire de garder en fait un format court. Donc on continue. Ensuite, là, je vais assez rapidement vers la fin. Donc restons en contact. Donc évidemment là je vais mettre toutes les informations de contact, donc je vais mettre les informations du directeur d'équipe, donc vous pouvez aussi mettre le team manager, mais bon là dans mon cas moi le team manager et le directeur d'équipe c'est la même personne, donc je vais juste écrire directeur d'équipe. Et puis ensuite je mets contact commercial, donc je vais mettre aussi mes informations à moi. Comme je suis en train de vous le montrer, il faut bien indiquer du coup votre numéro de téléphone et votre adresse email. Ne mettez pas juste votre adresse email ou vos réseaux sociaux, voilà. Mettez aussi votre numéro de téléphone, c'est très important parce qu'aujourd'hui il n'y a rien de plus simple que de s'appeler ou de s'envoyer un SMS. Donc je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et puis ensuite, bah voilà, après j'ai mis le site internet, j'ai paginé comme je vous ai dit. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir un site internet? Oui et non, c'est vous qui faites vraiment en fonction de vous. Moi, comme je vous ai dit au début, l'objectif c'est vraiment de développer une image de marque. Et qui dit aussi une image de marque dit que voilà, on va pas cibler les mêmes partenaires. Je vais encore améliorer, je pense, le dossier, encore peut-être en sous-titrant des choses. Alors moi, ce que j'aime bien faire, et je vais vous montrer, ce que j'aime bien faire, j'aime bien mettre trait, peinture. Alors, du coup, je vais supprimer le truc. Il faut que ce soit pareil partout, hein. Vraiment que tout se ressemble, c'est très important. Autre truc, pour le passer derrière, parce que là, vous voyez bien que c'est devant. Pour passer derrière, il faut aller dans position. Et là, on a avant, arrière, centré, machin truc. Donc, soit vous faites arrière, arrière, là. Soit vous allez dans le calque et vous allez directement le passer derrière le calque en question. Ok, donc du coup, une fois qu'on a fait la mise en page, qu'on est content de ce qu'on a fait, on ajoute du coup un titre. On va dans partager. Et vous faites télécharger, digital, impression. Alors, il y a des formats pour l'impression si vous voulez. Bon. Moi, là, on va le télécharger en digital. Pour soit vous sélectionnez toutes les pages. Là, moi, il y a quelques pages brouillon, donc je ne vais pas utiliser toutes les pages. Mais je vais faire du coup sélectionner cette page ou personnaliser. Donc, on va la 1, on va prendre la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. Voilà. Les autres, c'est des pages test. On peut compresser le PDF, on peut télécharger les pages en différents fichiers. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Paramètres avancés, aplatir le PDF, inclure les commentaires. Et les paramètres avancés, j'ai l'impression que ce sont du coup des paramètres en version premium. Mais bon, c'est pas grave. Je m'en fiche, je vais faire le mode normal, j'ai pas besoin de tout ça. Et je fais télécharger. Et là, en bas, on voit que ça télécharge. Donc, du coup, là, après, exportation, je l'ai ouvert sur l'ordinateur. Donc, on a vraiment tout le dossier au propre, en version digitale. Là, moi, voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment une version courte, histoire d'aller chercher un peu du soutien sur la fin de la saison 2026. Sur la saison 2027, très certainement que je ferai un nouveau book comme celui que je vous ai montré au début, donc la version longue. Voilà, il faut juste que j'ai toutes les informations sur tous les membres de l'équipe qui reviennent pour l'année prochaine et tout. Mais sinon, je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir une version comme ça à 7 pages. Et puis bah voilà, comme ça vous donne un petit aperçu de comment est-ce que ça se compose. Bref,
Sur ce, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si vous avez des questions en lien avec la vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez à liker cette vidéo vraiment si elle vous a plu parce que ça soutient la chaîne. Et moi ça m'encourage aussi à aller faire plus de vidéos. Aussi à vous abonner. Pareil, ça soutient aussi la chaîne et puis ça peut vous permettre par la suite de rester au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. Parce qu'il va y en avoir. Et là, j'ai pas installé ce petit setup approximatif pour rien. C'est parce qu'il va vraiment y avoir d'autres vidéos qui sont déjà préparées. Je vous mets en description tous les liens pour aller suivre les pilotes et les teams qui ont accepté que je passe leur dossier dans cette vidéo. Voilà. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est pour les soutenir, c'est de s'abonner à leur compte. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.